Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu vas toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu de ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les lieux que Dieu ne prend à travers, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme portable le plus haut de la terre. Nous voulons bénir Dieu pour sa grâce, bénir Dieu pour sa présence. Amen. Et que nous puissions prier pendant un temps pour le temps de la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te remercier et t'exalter parce que tu es Dieu. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a personne de semblable à toi sur toute la surface de la terre, sur toute la surface du ciel. Et nous voulons réellement te rendre la gloire, réellement te rendre l'honneur, la puissance et la majesté. Et nous voulons te célébrer pour ta présence. Nous voulons libérer et activer le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, et nous déclarons que ton nom est grand et puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons parler de quelque chose d'important ce matin. Nous allons parler de la dimension de la foi et de la bénédiction. Nous allons parler de la foi et de la bénédiction. Alors nous allons commencer déjà par la foi. Nous allons voir dans la Bible que le Seigneur, dans la parole, va nous montrer qu'il y a 3 sortes de foi. 3 dimensions de foi. Alors nous allons voir la première des dimensions de foi. La Bible nous parle de cette dimension qui plaît à Dieu. Dis avec moi, qui plaît à Dieu. Qui plaît à Dieu. Alors nous allons lire ensemble dans le livre de Hébreux au chapitre 11 et au verset 1er. Nous allons voir ensemble la foi qui plaît à Dieu. La Bible nous dit, or la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Dans le verset 6, il nous dira, or sur la foi il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. La Bible nous dit que la première dimension de la foi, c'est de croire que Dieu existe. Et j'aimerais vous dire que non seulement nous qui sommes sur la terre, nous avons besoin de commencer par cela, mais dans le monde spirituel, j'aimerais vous dire que les entités spirituelles croient que Dieu existe. Que ce soit les anges ou que ce soit les démons, ils croient que Dieu existe. Tout démon sait et croit que Dieu existe. Voilà pourquoi dans la Bible nous parle dans Jacques, il nous dit, si tu dis que tu crois en Dieu, c'est bien, mais les démons croient aussi en Dieu. Voilà pourquoi des fois ils peuvent avoir des accès devant Dieu parce qu'ils croient. Ils croient que Dieu existe. Dire à un démon que Dieu n'existe pas, c'est une folie. Ça, ce sont les hommes qui disent ça. Mais dans le monde spirituel, il n'y a aucune entité qui va te dire que Dieu n'existe pas. Parce que tous savent, c'est ancré dans leur dimension, dans la dimension de la création, ils savent que Dieu existe. Les seuls qui ont ce problème et cette difficulté, ce sont les hommes sur la terre. Ce sont les hommes sur la terre qui ont de la difficulté à croire que Dieu existe. Et Dieu a dit, si un homme commence à croire que j'existe, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, tu commences à plaire à Dieu. Et j'aimerais te dire qu'il y a des nations, qu'il y a des peuples sur la terre qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas l'Évangile, mais qui plaisent à Dieu parce qu'ils croient en lui. Et sans cette dimension, sans cette première dimension, il est impossible pour nous de pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que derrière cette première dimension de foi,
La Bible nous dit que Dieu se présente comme le rémunérateur. Il dit, je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Je suis le rémunérateur de ceux qui croient que j'existe et qui croient que je suis leur solution. Quand on parle de rémunérateur, on parle d'un Dieu qui bénit. Si vous regardez dans toute l'histoire de la Bible, on va nous parler des patriarches de la foi, on va nous parler des hommes de foi, et nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des hommes qui ont su s'appuyer sur Dieu, croire en Dieu. Leur situation n'était pas facile, ils sont passés par des moments difficiles dans leur vie aussi. Ils sont passés par des situations où ils attendaient le secours de Dieu. Mais quand j'ai lu les Écritures, à travers déjà de la Genèse jusqu'à pratiquement la fin de l'Apocalypse, nous pouvons voir que chaque fois qu'un homme s'appuyait à Dieu, il y avait un temps lors de la demande et il y avait un temps lors de la réponse. Mais ce que j'ai vu à travers toute la parole de Dieu, c'est que Dieu répondait à un moment crucial, et dans la dimension de la réponse de Dieu, dans la dimension où Dieu libère la bénédiction, on appelle cela le souvenir de Dieu. On appelle cela des souvenirs. Parce que la Bible nous dit, vous allez voir dans la Genèse, vous allez voir dans tout l'Ancien Testament, Dieu se souvint et intervint. Dieu se souvient et il bénit. Dieu se souvint d'Abraham. Dieu se souvint du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Dieu se souvient. Alors que on peut dire oui, mais c'est chaud. Parce que le peuple, 430 ans, imaginez 430 ans, il crie à Dieu. La Bible nous dit que pendant 430 ans, ils ont crié. Mais Dieu s'est souvenu 430 ans plus tard, et Dieu est intervenu 430 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà parlé à Abraham. Il lui avait dit, tes enfants seront esclaves dans un pays, dans une nation, et ils seront esclaves pendant 400 ans. Et la Bible nous dit que quand Dieu se souvient, il bénit. Alors, des fois, nous-mêmes, nous sommes des fois des gens qui sommes pressés et qui avons la difficulté à comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi il y a un moment où le diable vient nous séduire pour que nous ne nous trouvions plus dans la foi au moment où Dieu va se souvenir. Parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'au moment où Dieu se souvient, il faut qu'il puisse nous trouver dans une position de foi. Voilà pourquoi nous avons à batailler jour après jour, et voilà pourquoi l'ennemi de nos âmes essaie de nous perturber par toutes sortes de choses, parce qu'il sait que si Dieu se souvient de toi demain, il ne faut pas que tu crois. Si aujourd'hui tu as cru, mais que Dieu ne s'est pas souvenu de toi aujourd'hui, il dit c'est pas grave si tu as cru aujourd'hui. Demain, ça va être le challenge où Dieu va se souvenir de lui. Donc ce jour-là, il faut que pour lui, il ne te trouve pas dans la foi. C'est ça le but du diable. Et voilà comment des fois nous pouvons passer à côté des bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Il y a des temps où la bénédiction est une atmosphère dans laquelle nous devons nous trouver dans la foi au moment où Dieu se souvient de nous. Voilà pourquoi la Bible nous demande de persévérer et de demeurer. Dans quelle foi? Dans la première dimension de foi, parce que nous allons voir après qu'il y a deux autres dimensions de foi. Nous allons voir une des dimensions de foi quand nous parle par rapport à un don spirituel, quand nous parle d'un don de foi. Et nous allons voir après une autre dimension de foi qui va dépendre même de notre salut. Il y a une foi qui dépend de notre salut. Il y a une foi qui dépend du don de foi. Et il y a une foi que nous devons avoir, parce que sans cette foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et là, la première dimension de foi est liée à la bénédiction. Nous pouvons voir des hommes, des femmes du monde entier. Là, on ne parle pas simplement d'une alliance, on ne parle pas du salut. Là, on parle d'une foi qui a la capacité de rémunérer.
Vous savez qu'il y a des hommes dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont peut-être jamais entendu parler du message de l'Évangile, mais qui ont une telle foi en Dieu, qui demandent des choses à Dieu, et que Dieu répond et que Dieu bénit. Parce que la Bible nous dit que Dieu fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants. Mais souvent on peut se dire, c'est injuste. Pourquoi? Parce que nous avons notre façon de procéder. Notre façon de procéder, c'est si on a été bon, si on a été juste, alors à ce moment-là, Dieu va faire une faveur. Mais je vais vous dire que même dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui sont bons, il y a beaucoup de gens qui sont justes, mais qui sont incroyants, qui ne croient pas en Dieu. Donc, aux yeux des hommes, on peut être qualifié comme bon. Aux yeux des hommes, on peut être qualifié comme juste. Aux yeux des hommes, on peut être qualifié comme une personne bonne. Mais aux yeux de Dieu, on peut être disqualifié parce que notre dimension que nous avons dans le cœur, la dimension de la foi n'y est pas. Et ça pose problème. Parce que si on devient chrétien, et cette loi même fonctionne même si nous avons accepté Jésus dans notre cœur. Si nous avons accepté Jésus dans notre cœur, cette loi fonctionne aussi. Parce que malheureusement, nous arrivons à voir que les gens refonctionnent par rapport à la chair. Ils repensent par rapport à la chair. Bon, moi je suis bon, j'ai fait des bonnes choses devant Dieu, donc je mérite. Et si nous commençons à voir que d'autres qui n'ont pas fait les choses que nous avons faites méritent les choses plus que nous allons commencer à nous lamenter, nous allons commencer à murmurer simplement parce qu'on ne comprend pas qui est Dieu et ce que Dieu fait. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il y aura deux hommes qui viendront dans le temple. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Un arrive, il se dit, voilà, Seigneur, j'ai jeûné 2 jours par semaine, j'ai donné ma dîme, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas comme ce pécheur, cet incrédule qui est là en train de se lamenter. Et il y avait un pécheur qui était là, un homme qui n'avait pas une vie juste, mais qui se tapait la poitrine et qui disait à Dieu, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi devant toi. La Bible nous dit, celui-là, il est rentré justifié, alors que l'autre, il ne s'est rien passé. Ça veut dire quoi? Alors les gens ils vont dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il faut rester dans le péché? Non! Il t'ai déjà dit, la sanctification c'est pour toi. Mais la foi c'est la foi. La sanctification c'est pour toi. Pour empêcher que le diable ait un droit sur toi. Mais maintenant la dimension de la foi est quelque chose d'autre. La Bible nous dit que nous sommes lavés, purifiés par la parole de Dieu. Mais maintenant, notre foi, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Combien de fois notre cœur parle et notre cœur déclare l'injustice de Dieu? Ce n'est pas une position de foi. Dieu n'est pas injuste. Vous savez, accepter Dieu comme il est quelque chose dans lequel nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes. Parce que bien des fois, on a notre pensée de savoir comment Dieu est. Ah, Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Donc si je fais ça, Dieu va être content de ça. Dieu va être content de ça. Dieu va être content de ça. La chose que Dieu cherche, c'est la foi. La Bible nous dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Plus loin, Jésus dira, en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se sera refroidi. Aujourd'hui, si on regarde humainement, nous pouvons voir beaucoup de personnes qui clament le nom de Jésus, beaucoup de personnes qui proclament le nom de Jésus, beaucoup de personnes qui chantent le nom de Jésus à travers le monde. Mais la réalité est la suivante, c'est que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Jésus n'a pas simplement dit des gens qui chantent Jésus, des gens qui prient Jésus. Parce que nous pouvons chanter Jésus, nous pouvons prier Jésus et ne pas avoir la foi. Nous pouvons chanter Jésus et prier Jésus, mais passer à côté. Parce que dans la semaine, notre foi n'est plus réelle. Dans la semaine, ça peut être dans la lamentation, nos raisonnements, nos mentalités, nos rivalités. C'est quoi une rivalité? C'est une comparaison. On se compare à un tel, on se compare à ça. C'est ça qu'on appelle une rivalité.
peut se voir, se sourire, discuter ensemble, mais des fois le diable vient avec la rivalité dans le cœur. On ne le dit peut-être pas, mais à l'intérieur de notre cœur, on commence à se rivaliser. Bon, finalement, je ne suis pas si mauvais que ça quand je parle avec l'autre. Et finalement, je suis quand même bien. Mais comment se fait que Dieu bénit lui et pas moi? Ce sont des choses qui existent dans l'être humain et qui, malheureusement, nous bloquent de la foi. Ce sont des choses qui existaient dans la vie païenne. Et on veut transposer ça dans la vie nouvelle. Ça ne marche pas. Dans la vie nouvelle, c'est incompatible. Incompatible. Parce que dans la vie nouvelle, dans le monde spirituel, on se fait directement disqualifier. Cette mentalité nous disqualifie. Pourquoi? Parce que cette mentalité nous enlève la foi. Cette mentalité est une épine qui monte dans notre cœur, une ronce qui monte dans notre cœur et qui va faire que la parole de Dieu devient infructueuse. Qui va faire que ce qu'on fait, ce qu'on accomplit devient infructueux. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Dieu ne regarde pas la quantité, Dieu regarde la qualité. Et Dieu veut que nous puissions apprendre à venir à l'intérieur de nous-mêmes et à commencer à réellement croire que Dieu existe et que Dieu a toute justice dans ses mains. On ne regarde plus aux situations ou aux circonstances, mais on lève les yeux vers celui qui règne éternellement. Amen. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur. Il est le Dieu de la bénédiction. Il est le Dieu de la bénédiction. Et mon désir pour toi, c'est que quand Dieu va se souvenir de toi, peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, il va te trouver dans une attitude de foi. Combien de fois, peut-être, Dieu s'est souvenu de nous, il ne nous a pas trouvés dans une attitude de foi, et on est passé à côté de la bénédiction. Et c'est comme si on a ressenti dans notre esprit à ce moment-là que quelque chose nous est passé sous le nez, et que maintenant, c'est comme s'il y a un vide qui s'est installé. Parce qu'on est passé à côté, parce qu'au moment où Dieu s'est souvenu, on n'était pas dans la foi. Et le pire, c'est que vu que Dieu avait prévu une bénédiction, il y a une personne peut-être qui est à côté de toi, qui n'a rien demandé de ça, qui elle reçoit ce que toi tu avais demandé sans en avoir forcément besoin. Ce sont des lois dans l'esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, on notera à celui qui pense avoir et on donnera à celui qui a. Il y a des mystères que Jésus a parlé, des mystères qui peuvent nous choquer, qui peuvent nous secouer, parce que c'est lié à la bénédiction. Là, je parle lié à la bénédiction. Il y a des choses, la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, ce sont des choses que nous avons besoin. Et les choses que nous avons besoin sont liées à la foi. Mais la foi en quoi? La foi au besoin? La foi en la bénédiction? Non. La foi en Dieu au moment où il se souvient de nous. C'est ça que malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. Parce que nous on a compris que non, si Dieu décide de nous bénir, de toute façon il nous bénira. Et puis si Dieu a décidé de nous bénir, de toute façon il est obligé de nous bénir. Non, il n'y a pas d'obligation. Il y a un temps où Dieu va se souvenir. Mais dans ce temps de souvenir, Dieu veut que nous puissions être dans la foi. Parce que si nous passons à côté de ce temps de souvenir, la bénédiction, elle est là. Elle a été demandée, elle a été accordée. Mais elle va être donnée à quelqu'un qui a la foi. C'est une des règles que Dieu lui-même a placées. C'est une des règles que Dieu lui-même a disposées. Et si nous passons à côté de cela, malheureusement, nous pouvons perdre beaucoup de bénédictions. Nous pouvons perdre beaucoup de bénédictions et nous pouvons passer à côté de beaucoup de choses alors que Dieu nous avait accordé. Vous savez, un jour, peut-être, on va monter au ciel et Dieu dit alors, ta vie sur terre. Oh, mais Seigneur, c'est terrible.
Tu as dit qu'on doit demander et recevoir. Moi, je te demandais ça, je te demandais ça, je te demandais ça, je te demandais ça, je te demandais, tu vas lui énumérer tout ce que tu demandes. Je dis oui. Tout était accordé. Regarde. Mais chaque fois que je me souvenais de toi, je ne te trouvais pas dans la foi. La bénédiction est descendue. Mais elle est allée chez lui. La bénédiction elle est descendue. Mais elle est allée chez elle. Et là, tu vas dire, mais Seigneur, tu es injuste. Lui n'en avait pas besoin, c'est moi qui en avais besoin. Oui. Mais, tu ne t'es pas trouvé dans la foi quand je me suis souvenu de toi. Voilà. Si nous commençons à comprendre cela, nous allons avancer dans cette même dimension. Il y a même des fois des bénédictions qui peuvent nous toucher, que nous pouvons perdre, parce que nous ne demeurons pas dans la foi. Il y a même des fois des guérisons qui peuvent nous toucher, parce que Dieu l'a libéré, mais que nous perdons sur la route, parce que nous ne demeurons pas dans la foi. Vous savez, la foi est un travail personnel dans lequel nous devons jour après jour pouvoir regarder, est-ce qu'aujourd'hui je suis dans la foi? Est-ce qu'aujourd'hui je crois vraiment que Dieu est rémunérateur? Est-ce que je crois aujourd'hui vraiment que Dieu est juste? Est-ce que peut-être dans mon cœur aujourd'hui, j'ai ces rivalités qui sont là? Si je vois quelqu'un qui réussit, quelle va être l'attitude de mon cœur? Si je vois l'autre qui est dans cette situation, quelle va être l'atmosphère de mon cœur? L'atmosphère de mon cœur, ce n'est pas toujours penser que à nous et à notre propre petite personne. Mais la pensée de Dieu, c'est d'abord penser à Dieu. Et quand nous commençons à comprendre ça, à développer ça, vous savez, dans certaines nations, c'est devenu une culture. Dieu est devenu une culture, même un mode de pensée qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. L'essentiel, c'est de respecter Dieu. L'essentiel, c'est de respecter Dieu. Dans ma nation d'origine, tout n'est pas parfait. Mais c'est quelque chose qui est inculqué dans les mœurs. C'est quelque chose qu'on a d'inculqué directement par rapport à un respect de Dieu, même si beaucoup d'eux ne le connaissent pas. Mais c'est vrai que dans notre nation, c'est quelque chose, il y a une rébellion de Dieu dans cette nation en France. Et dans cette nation, bien particulièrement, Dieu veut revenir avec un message de foi pour que son peuple puisse sortir de la mentalité même du pays. Parce qu'on dirait des fois que la mentalité du pays a tellement touché les enfants de Dieu de ce pays qu'ils regardent les autres nations. Pourquoi Dieu il agit comme ça en Afrique? Pourquoi Dieu il agit comme ça aux États-Unis? Pourquoi Dieu il agit comme ça en Amérique latine, en Corée, dans tous les pays? Et pourquoi ici en France ou en Europe, on ne dit pas ça? On ne dit pas ça déjà premièrement parce qu'il y a une mentalité d'esprit qui est là. Il y a une dimension de foi qui manque. On a compris, on a lu les Écritures, on a compris les Écritures, on peut les réciter par cœur. Ce n'est pas la récitation par cœur qui fait le changement. La Bible nous parle de la croyance du cœur. La croyance du cœur. Alors des fois, on se motive. On dit non, j'ai foi. Et on essaie de maintenir un cap de foi. Mais quelque part, face à la difficulté, face au problème qui vient, c'est là où la réelle foi sera révélée. C'est là où réellement Dieu va voir si nous avons la foi. Ou si ce sont nos paroles, nos raisonnements, nos critiques, même par rapport à Dieu, qui vont commencer à monter. Donc voilà la première dimension de foi. Et ça, c'est quelque chose que chaque personne a de travailler et de travailler et de travailler pour que nous puissions ne pas passer à côté des bénédictions. Maintenant, il y a la deuxième dimension de foi. La Bible nous parlera de la graine de sénévé, qui est la plus petite des graines, mais qu'avec cette graine, on peut déplacer les montagnes. La dimension de cette foi-là
n'est pas la même foi que nous avons vue avant. La foi que nous avons vue avant, c'est simplement pour nous trouver dans la bonne situation quand la bénédiction vient. La deuxième dimension de foi, c'est ce qu'on appelle le don de foi mentionné dans le livre de Corinthiens, qui est un des dons spirituels. Le don de foi, tu ne peux pas le produire par toi-même. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu ne peux pas même le travailler dans ta propre vie. Parce que le don de foi est un don de Dieu par rapport à une situation bien définie. Nous ne sommes pas des êtres fous. Mais quand nous sommes face à des situations, face à certaines situations, Dieu ne veut pas que nous soyons des têtes brûlées. Je l'ai encore dit à un frère qui m'a contacté cette semaine. Je lui ai dit, Dieu ne veut pas qu'on soit des têtes brûlées. Dieu veut qu'on soit en feu, mais pas que nous soyons des têtes brûlées. Que nous puissions comprendre. C'est comme si quelqu'un dirait, voilà, aujourd'hui je vais aller marcher sur l'eau parce que Jésus a marché sur l'eau. Et alors qu'il y a un tourbillon, une tornade, j'aimerais te dire que si Dieu n'active pas dans ta vie le don de foi, ben tu vas mourir. Tu vas mourir. Si un autre dit, je vais me mettre au 11e étage et je vais activer le don de foi et je vais voler, ben, si Dieu n'active pas le don de foi, ben, tu vas t'écraser. C'est une réalité. Et malheureusement, nous confondons le don de foi avec notre raisonnement et notre courage. Le don de foi n'a rien à voir avec le courage. Le don de foi n'a rien à voir à pouvoir te surestimer ou essayer de faire quelque chose par toi-même. Le don de foi est un don spirituel qui vient à un moment donné. À un moment donné, c'est le Saint-Esprit qui donne l'impulsion. Et bien souvent, ce don de foi accompagne également les dons de miracles et les dons de guérison. Bien souvent. Il y a des fois où nous obéissons à Dieu, où nous posons les mains sur les malades, nous prions. Mais il y a des moments où le don de foi s'active. Et là, ça continue par activer un autre don qu'on appelle le don de guérison, le don de miracle. Je me souviens la toute première fois où le don de foi a commencé à se manifester en moi. J'étais allé dans la rue, je parlais à des gens. Et un jour, le don de foi s'est activé. Depuis, je ne savais même pas que c'était le don de foi. Mais je me retrouve là et je parlais à quelques jeunes filles devant un magasin. Je leur parlais de l'évangile. Et tout d'un coup, comme une vague qui est montée en moi, qui a chopé l'atmosphère même de la rue. Et là, je savais qu'à ce moment-là, tout était possible. Et même les personnes qui étaient autour de moi me disaient, mais on sent quelque chose, on dirait que maintenant tout peut devenir possible. Ça, c'est le don de foi. Le don de foi. Et vous savez, les hommes de Dieu qui organisent beaucoup des croisades de miracles, de guérison, savent que si ce don se manifeste pendant la prédication, ils sont prêts à laisser toute la prédication, à laisser tout. Et c'est pour ça qu'ils mettent même les paralytiques et les estropiés et tout dans un certain sens, parce qu'ils savent que ce don ne reste pas longtemps. Mais que quand ce don vient, ils vont, ils courent. Et là, les paralytiques se lèvent, là, les sourds entendent, là, les aveugles voient, là, tout peut se produire à ce moment-là. Et ce don de foi est un des dons spirituels qui ne se manifestent pas tout le temps. C'est à des moments bien définis et à ceux que Dieu à qui il a aussi donné. Et c'est pour cela que Pierre, nous pouvons voir, il y avait les 12 apôtres qui étaient tous les 12 dans la barque. Il n'y en a qu'un qui a été saisi du don de foi, c'était Pierre. Quand il a marché sur l'eau, c'est le don de foi qui lui a fait faire ça. C'est pas parce qu'il était un peu plus courageux que les autres. Non! Quelque chose l'avait saisi. Mais à un moment donné, ce don s'est arrêté. Et là, il a coulé. Il y a des moments donnés, des positions spéciales, où là, maintenant, on va. Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, tout est possible. Mais si on a nos peurs, nos craintes, et là, on essaye simplement d'essayer de se motiver, de dire non. Non, j'ai la foi. Non, j'ai la foi. Ça ne marchera pas. Et bon nombre de fois, nous étions dans cette position. On a voulu dire, on a dit, on va faire les choses par la foi. On s'active. On veut faire les choses par la foi.
on s'active. Moi aussi, ça m'est arrivé. On s'active. Mais sans don de foi, c'est impossible de soulever ne serait-ce qu'une montagne. C'est impossible. Ce sont des capacités, ce sont des sensibilités. Et nous pouvons voir même que Jésus agissait de la même manière. Il va à Nazareth, lui qui est Dieu. Il dit à cet endroit, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité. Sa foi, même le don de foi n'a pas pu agir. N'a pas pu agir. Il va à la piscine de Bethesda, il y a plein de malades. Le don de foi agit pour un malade. Celui qui était paralytique pendant je ne sais combien d'années. Pour lui, ça se lève, les autres ils restent. Pourtant, il est Dieu. Il aurait pu dire, je lui donne un claquement de doigts, tout le monde se lève. Non. Tout le monde ne s'est pas levé. Pourquoi? Parce qu'il y avait le don de foi. Jésus, quand il est venu sur la terre, bien qu'il était Dieu, a marché comme un homme et a agi d'après la direction que l'Esprit donnait. Le Saint-Esprit, des fois, donnait des directions et il suivait. Il a voulu montrer en tant qu'homme comment vivre. Bien qu'il était Dieu, il n'est pas venu dans la forme de Dieu sur terre. Sinon, tout lui serait été sinon, il aurait pu faire tout ce qu'il aurait voulu. Mais il est venu dans une position d'homme pour nous montrer comment faire. C'est ça la différence. Au ciel, il est Dieu. Mais sur terre, il est fils de l'homme. Sur terre, il est venu dans une chair semblable à la tienne pour te montrer comment faire. De telle sorte à ce que tu ne fasses pas comme toi tu veux. Si nous sommes devenus participants de la nature divine, ce n'est pas pour dire, voilà, je suis comme Dieu au ciel, je fais ce que je veux comme... Non, non, non. Nous sommes devenus participants à la nature divine à cause du Saint-Esprit en nous, pour que nous puissions savoir comment marcher sur terre. Et c'est là où cela peut nous frustrer. Parce que nous encore, on a nos raisonnements, on a nos mentalités, on a nos façons de vouloir faire. Mais là encore, Dieu va nous confondre. Parce que nous avons appris à mourir à nous-mêmes. Combien de personnes sont venues me voir? Une fois, nous avons fait des réunions où Dieu s'est manifesté avec des guérisons, des miracles. Certains sont venus me voir et m'ont dit, c'est bien. Mais moi, si j'aurais ça, j'aurais vidé tous les hôpitaux. Moi, si j'aurais ça, je ferais ceci, je ferais cela. Ça, c'est la pensée de l'homme. On ne réfléchit pas avec la pensée de l'homme. On doit réfléchir comme Dieu veut faire les choses. Et il y a d'autres fois où je n'ai pas vu de guérison. Pourquoi? Parce que la mentalité de Dieu est différente. Dieu ne veut pas que nous alimentons dans nos raisonnements certains dogmes, certaines façons de penser. Ce n'est pas nous qu'on pense comment Dieu est, c'est nous qu'on découvre comment Dieu est. Amen. Amen. Donc voilà, cette foi-là, c'est ce qu'on appelle un don de foi, qui se manifeste à des niveaux que Dieu lui-même choisit, à des moments bien définis. On n'est pas toute la journée avec le don de foi activé, et là on sait que à tout moment, tout est possible. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est face des fois, on peut se retrouver devant une difficulté. On peut se retrouver devant une épreuve. Là, on a confiance à Dieu, on active notre première foi. On sait que Dieu est vivant, que Dieu est puissant. Mais là, des fois, on peut être devant l'épreuve pendant tout un temps. Et pendant tout un temps, Dieu n'a pas intervenu. Mais à un moment donné, il y a là où Dieu peut activer le don de foi. Je me souviens quand Manassé, il était entre la vie et la mort, quand il venait de naître, il était dans la couveuse. Et là, à ce moment-là, pendant plus de 14 jours, j'avais mis ma foi en Dieu. J'avais prié, j'avais jeûné. Rien ne s'était produit. Toutes les prières que j'avais pu faire, rien n'a changé. J'ai fait l'onction d'huile, j'ai invoqué le sang de Jésus. J'ai fait tout, j'ai libéré les anges, j'ai tout fait. Mais rien ne changeait.
la situation était toujours la même. Les machines, des fois, bipaient, il fallait chaque fois les réanimer. Chaque fois comme ça. Et le diable me disait, oh, tu vois maintenant dans quelle situation tu es. Je restais ferme dans ma foi. Amen. Je restais ferme attaché à Dieu. Mais le 14e jour, alors que la médecine ne confirmait rien de bon, il parlait même de l'opérer, il parlait de toutes sortes de choses. Tout d'un coup, il y a eu une atmosphère de foi et là, Dieu a parlé. Et là, Dieu a parlé. Et là, Dieu a agi et Dieu a guéri directement, au moment même. Et les docteurs ensuite ont confirmé le miracle. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé de l'activer. Le don de foi, ce n'est pas nous qu'on décide de l'activer. C'est Dieu qui décide de l'activer. Mais par contre, si au début, notre première foi, notre confiance absolue à lui n'est pas activée et qu'on commence à se plaindre et tout, alors nous ne pouvons même pas voir l'activation de la deuxième fois. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il y a des choses, la première des fois, on n'a pas besoin d'avoir un don de foi pour voir les bénédictions arriver. Mais il y a des choses où le miracle doit se produire, il doit y avoir un don de foi qui se manifeste. Mais les deux fois vont agir ensemble. Si on néglige la première des fois, on va vivre une vie stérile, passer à côté des bénédictions. Ne jamais voir le don de foi se manifester et là vivre une vie spirituelle, stérile, parce qu'on ne comprend pas comment Dieu agit. S'il te plaît. Amen. Maintenant, nous allons voir la troisième dimension de foi. Et cette dimension de foi est importante également, parce que cette dimension de foi va dépendre même de notre salut. Là, on parle de la foi de l'alliance, de la foi par laquelle on demeure en Christ, par la foi par laquelle on montre à Dieu qu'on l'aime. Vous savez, on peut dire à Dieu qu'on l'aime, on peut chanter à Dieu qu'on l'aime, on peut dire tout ce qu'on veut à Dieu, mais Dieu va regarder l'amour si nous savons comment obéir à ce qu'il nous dit. Obéir à ce qu'il nous commande. Regardez ce qu'il nous dira dans le verset Hébreux chapitre 10. On a déjà commencé dans le verset 35. La Bible nous dit: n'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Ça, c'est la première des fois que nous avons vu. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leurs âmes. Cette dimension de foi vient d'une direction que Dieu donne. La Bible nous dit, or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et chaque fois, vous savez, bien souvent, nous soupirons à 50 000 paroles de la part de Dieu, mais nous ne voulons pas obéir aux simples, des fois, paroles qu'il nous donne, aux simples indications qu'il nous donne, aux simples recommandations qu'il nous donne, et cela nous pose des problèmes. Pourquoi? Parce que quand nous nous convertissons, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela veut dire que nous avons premièrement déterminé dans nos vies que nous puissions marcher sur le chemin de la foi, de croire que Dieu existe. Si tu as donné ta vie à Dieu, mais qu'après donner ta vie à Dieu, tu es en train de te poser des questions, est-ce que Dieu existe? Quel genre d'engagement as-tu pris? Dieu existe. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés. C'est la première dimension de la foi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit croire d'autant plus. Parce que certains païens le croient, et même sans connaître Dieu, ils le croient et plus. Ils savent que Dieu existe, peu importe. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, on doit refuser ce genre
raisonnement. Parce que la Bible nous dit qu'on doit retenir l'assurance qui nous donne une grande récompense. Le don de foi se manifeste des fois ne se manifeste pas. Ça se peut que des fois, si on n'a pas ce don, on peut se retrouver devant une difficulté. Et la difficulté perdure. Et la difficulté perdure. Et l'accomplissement du changement de cette difficulté n'est pas là devant nous. Parce que il se peut qu'on n'a pas reçu ce don de foi. Mais si on n'a pas reçu ce don de foi, et parce que dans cette situation bien définie, il faut un don de foi, la Bible nous a donné une troisième dimension de la foi qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu va permettre, l'obéissance à la direction que Dieu nous donne, va permettre que Dieu lui-même change des situations et change des circonstances. Alors des fois, ça ne se fera pas aussi vite que nous on a pensé. Ça ne se fera peut-être pas aussi vite des fois qu'un don de foi activé. Mais la Bible nous montre que si nous acceptons d'obéir à Dieu, il y a une foi qui non seulement nous sauvera de la situation, mais la Bible nous dit qu'il gardera nos âmes et qui nous sauvera aussi le jour de l'enlèvement ou le jour où nous quittons cette terre. Amen. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est cela que nous devons comprendre. Quand Dieu nous donne une direction, nous devons rester dans cette direction jusqu'à ce que Dieu nous donne une autre direction. Nous ne sommes pas de ceux qui voulons changer les directions de Dieu parce qu'on l'a décidé. Mais nous sommes des hommes et des femmes qui devons accepter de suivre la direction de Dieu jusqu'à ce que lui nous donne une autre direction. Nous sommes comme dans le GPS, il te dit tu vas tout droit, jusqu'à ce que je te dirai, tu continues à aller tout droit, tu ne cherches pas à te comprendre. Et à un moment donné, il te dit voilà, à 100 km, tu roules tout droit. Mais arrivé à ce 100e kilomètre, tu vas tourner à droite, tu vas tourner à gauche. Mais si toi tu décides de rester tout droit, tu t'es retiré. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez, nous avons besoin de comprendre cela. Dieu ne nous donne pas des directions toutes les 5 minutes. Dieu ne nous donne pas des directions toutes les 10 minutes. C'est pas toute la journée, Dieu te dit, voilà, je te donne cette direction. Non. Il y a une direction dans ta vie qui permet que ta foi reste ferme. Mais suffit qu'une direction vienne et que tu ne peux pas obéir à la direction, à ce moment-là, ça te pose problème. Et chacun de notre vie, nous recevons tous une direction de la part de Dieu. Nous avons tous ce qu'on appelle une direction que Dieu nous donne. Et des fois, simplement, nous maintenir dans sa direction, ça peut nous poser des raisonnements, des problèmes dans nos pensées, mais nous devons accepter d'obéir. Accepter d'obéir et accepter de continuer. Mais si nous-mêmes, à un moment donné, nous disons à Dieu, non Seigneur, tu ne nous donnes plus de direction, c'est que quelque part, une direction que Dieu nous a donnée, nous n'avons plus suivi. Quand Dieu nous donne une direction, on continue dans la direction jusqu'à ce que... Ce n'est pas nous qu'on décide quand il change de direction. On continue jusqu'à ce que lui donne une direction. Parce que lui peut donner une direction quand lui le décide. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que dans cette marche de la foi, ça c'est ce que nous recevons des fois quand nous prions, quand nous passons du temps avec Dieu. Voici que Dieu des fois nous donne une direction. Des fois c'est tout simple la direction. Mais ensuite Dieu ne va pas te donner peut-être le lendemain une autre direction. Il va voir si tu vas continuer même s'il ne dit rien. On a l'exemple du roi d'Israël qui vient voir Élisée alors que Élisée est en train de mourir. Et il lui dit, voilà, j'ai un problème, je dois combattre les Syriens, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, Élisée lui dit, ok, voici la parole de l'Éternel, ouvre la fenêtre, prends une flèche de salut et tire. Le roi a tiré une flèche. Le roi, quand il a fini, le prophète lui dit, reprends une flèche, tire.
il tire une deuxième flèche, il tire une troisième flèche. Et après la troisième flèche, le roi s'arrête. Et là, le prophète se met en colère contre lui. Il lui dit, pourquoi tu as arrêté? Mais tu ne m'as pas donné de direction. Il dit, voilà la parole de Dieu. Parce que tu as tiré 3 fois. Tu vaincras les Syriens 3 fois. Mais tu ne pourras pas les exterminer. Il fallait tirer jusqu'à la 5e, la 6e fois. Et alors tu aurais exterminé, tu aurais vaincu. Mais parce que tu t'es arrêté, tu vaincras 3 fois. Et après, la 4e fois, il y a celui qui monte vaincre. Le roi, il est stupéfait. Il dit, mais imagine à sa place. Tu dis, ah mais si tu m'aurais expliqué avant, j'aurais pu le faire. Non, c'était comme ça. C'était une indication qu'il avait reçue. Il devait continuer jusqu'à ce que le prophète lui dise d'arrêter. Ça, c'est une image pour nous montrer également que Dieu est de la même manière. Des fois, Dieu va nous parler, Dieu va nous dire de faire des choses jusqu'à ce que lui nous dise d'arrêter. Mais tant que lui ne nous dit pas d'arrêter, on continue. Qu'on comprend, qu'on ne comprend pas, c'est pas ça l'essentiel. C'est simplement cette obéissance qui nous donne la victoire. C'est cette obéissance qui nous permet d'avancer. C'est cette obéissance qui nous ouvre même la porte du ciel. C'est cette continuité qui nous permet d'être toujours favorable devant Dieu. Et si nous commençons à comprendre cela et à activer ça, on ne va plus s'intéresser à ce que l'autre fait, ou à ce que l'autre fait, ou à ce que l'autre évolue ou pas. On va savoir, non, Dieu nous a demandé ça, nous continuons. Nous continuons. Et si Dieu n'a pas parlé entre, eh bien on va continuer. On va continuer. On va continuer. Vous savez, Dieu honore vraiment cela. Et Dieu veut que nous puissions entrer dans cette dimension de compréhension, dans lequel nous continuons tant que Dieu ne nous dit pas stop. Et quand Dieu nous dit voilà maintenant, bifurque à droite, bifurque à gauche, on continue à suivre. On continue à suivre. C'est quelque chose qui va nous transformer. C'est quelque chose qui va nous changer. Et c'est quelque chose où, des fois, dans certaines situations, on n'a même pas besoin de s'inquiéter. S'il y a le don de foi, ok. S'il n'y a pas le don de foi, c'est pas grave. Parce qu'on sait que Dieu intervient. On sait que Dieu intervient. Parce que simplement, on a obéi à ce qu'il nous a dit. Mais l'être humain n'est pas comme ça, malheureusement. L'être humain commence, il dit ok, Dieu a parlé, j'ai obéi, alors Dieu va faire ça. Ça c'est toi qui dis. Dieu a parlé, donc j'ai obéi, donc Dieu est obligé de faire ça. Ça c'est toi qui penses. Dieu ne nous a pas dit je suis obligé de ceci ou cela. Il dit fais ce que je te demande et le reste tu verras. Tu découvriras. Et dans la marche avec Dieu, j'ai découvert que marcher avec Dieu est une découverte. Est une découverte. On ne nous parle pas simplement d'un chemin tranquille. Non. Il y a des fois des moments où il y a des cailloux. Il y a des fois des moments où ça monte. Il y a des fois des moments où c'est difficile. Mais, une chose est claire. C'est que c'est une découverte. Et là, tu commences à découvrir qui est Dieu. Dieu n'est pas comme un homme. Dieu ne raisonne pas comme un homme. Dieu ne pense pas et ne fonctionne pas comme un homme. Dieu ne fonctionne pas sur les critères des hommes. Dieu ne fonctionne pas sur les oh, cette personne est vraiment gentille, elle est vraiment juge. Ça, c'est l'homme qui juge. Dieu ne fonctionne pas et ne raisonne pas de la même manière. Dieu, il regarde le cœur. Il peut y avoir la pire des personnes sur terre. La pire des personnes sur terre. Si cette personne croit en Dieu, Dieu peut lui accorder justice. La pire des personnes sur terre. Regardez, le brigand sur la croix, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. On ne sait pas combien de personnes il a tué. On ne sait pas ce qu'il a fait. Mais s'il est sur la croix, c'est que ce n'était pas une bonne personne en Israël.
le peuple romain ne mettait pas une personne sur la croix comme ça par hasard. Parce que lui-même dit, la peine que nous avons ici est juste. Donc ce qu'il a dû faire, vous savez, ils ont réussi à libérer Barnabas qui était un meurtrier. Barnabas, ils l'ont libéré. Normalement, un meurtrier, peut-être que l'Empire romain, ils ont dit non, mais c'est quand même un meurtrier, on libère un autre. Non, ils ont libéré un meurtrier. Donc si l'autre, ils l'ont mis sur la croix, Barnabas, il était en prison parce qu'il était meurtrier. Mais si on mettait quelqu'un sur la croix, c'était pas simplement pour un meurtre. C'est que ça devait être des choses terribles qu'ils ont dû faire. Mais lui, il était le pire des hommes, il était meurtrier sur la croix. Mais pourtant, ça a été le premier à régner avec Christ. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Peut-être que les pharisiens, ils étaient là. Ils étaient tous là. Eux, ils faisaient tout. Eux, ils étaient là. Soi-disant les justes. Soi-disant les parfaits. Où était leur place et où était la place de l'autre? La pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Et si on commence à comprendre cela et à accepter cela, vous savez, le but, c'est pas simplement de le comprendre, c'est de l'accepter. Parce que nous, on veut penser à la place de Dieu. On veut penser à la place de Dieu. C'est ça le problème d'aujourd'hui, du christianisme. C'est que les hommes veulent penser à la place de Dieu. Et en voulant penser à la place de Dieu, on prend nos raisonnements comme les raisonnements de Dieu, ce qui nous pose des problèmes parce que Dieu n'est pas derrière. J'ai appris à ne pas penser à la place de Dieu et à découvrir la pensée de Dieu. Beaucoup de personnes sont venues me voir, m'ont dit, ah, mais Dieu, il pense quoi de ça, il pense quoi? Des fois, il y a des moments où je ne réponds pas, je dis, je ne sais pas. Tant que Dieu ne m'a pas dit comment il pense sur ça, je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu, mais comme Dieu révèle sa pensée, j'ai découvert que sa pensée, ce n'est pas toujours ce que nous, on voulait ou ce que les hommes attendaient. Ça veut savoir qu'aujourd'hui, j'ai accepté de ne plus me casser la tête à savoir ce que Dieu pense. Je découvre sa pensée. Et quand sa pensée est révélée, sa pensée peut choquer les humains. Elle a toujours choqué les humains. Quand Jésus était là, il criait, il grinçait des dents, il hurlait au blasphème, il déchirait leurs vêtements. Mais oui, la pensée de Dieu a toujours fait ça. La pensée de Dieu et la dimension du caractère de Dieu a toujours fait ça. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est difficile de comprendre. L'homme, c'est difficile de saisir qui est Dieu. Parce que nos raisonnements, nos mentalités, c'est ça qui nous bloque. Donc, à nous de commencer à d'accepter Dieu. Amen. Amen. Et si nous commençons à comprendre cela, et à grandir dans cela, alors nous allons être comme des enfants où nous allons découvrir un Dieu comme il est. On ne veut pas vous faire un Dieu sur mesure. Je ne vous présente pas un Dieu sur mesure. Je vous présente un Dieu tel qu'il est. Ça ne peut pas plaire. Eh oui. Il y a plein de choses que Dieu ça lui plaît, d'autres choses ça ne lui plaît pas. Il a son raisonnement, il a sa mentalité. Il a sa façon de penser, il a sa façon de voir, il a sa façon d'agir. On appelle cela la culture du royaume de Dieu, la pensée du royaume de Dieu, le cœur même de Dieu. Et le cœur de Dieu est quelque chose d'extraordinaire parce que celui qui touche son cœur, tout lui appartient. Si on touche le cœur de Dieu, tout nous appartient sur cette terre. Mais pour toucher le cœur de Dieu, il faut connaître son cœur. Deuxièmement, il faut accepter son cœur. Et troisièmement, il faut vivre comme son cœur. Alors peut-être tu vas me dire, oui, mais moi je ne pêche pas, oui, mais moi je prie, oui. C'est pas simplement ça. Ça, ce sont les activités pour arriver à connaître le cœur de Dieu. Mais tant que tu n'as pas d'effet dans ta mentalité, des fois on prie, on
On jeûne, on fait les choses parce qu'on pense que Dieu va agir comme ça. On dit non, je vais faire ça, alors Dieu va faire ça. Dieu, ça c'est nos pensées. Tant que tu ne défais pas tout ça de ton cœur, alors c'est case départ. Remise à niveau. Chaque fois. Case départ, case départ. Dieu t'amène jusqu'à ce que ton cœur dit non, je ne suis pas d'accord, non, je ne comprends pas, non. Après Dieu te refait revenir. Il dit bon, c'est pas comme ça qu'on connaît. C'est pas comme ça qu'on connaît. C'est pas comme ça. Il a dit j'arrache le cœur de pierre du main, cœur de chair. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi. L'acceptation de Dieu. Jusqu'à un moment où on devient tellement docile que peu importe ce que Dieu nous demande, on obéit. La docilité d'Abraham, imaginez, tu m'amènes ton fils Isaac, tu l'égorges et tu me donnes en sacrifice. Il faut être docile pour faire une chose comme ça. Il faut être docile. Bon, si j'aurais demandé à Abraham, amène-moi ton poisson rouge, il l'aurait fait. Amène-moi ton agneau, il l'aurait fait. Amène-moi ton chien. Bon, lui c'était un juif, il l'aurait fait. Mais il dit, amène-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et donne-le en sacrifice. Il faut être docile pour faire une chose comme ça. Le lier, le mettre sur le truc, prendre le couteau et lui dire, je l'égorge. Il faut être docile. Il faut être docile. Mais nous, on n'est pas encore là. On n'est déjà pas docile pour les petites choses. Et si on commence à comprendre ça, alors on va grandir. Amen. On va grandir. Il y a des hommes qui commencent à découvrir. Il y a des hommes qui sont rentrés dans cette docilité. Si Dieu a dit ça, ok, bon, on continue ce que Dieu a dit. On ne cherche pas, on continue. Joseph avait entendu que son grand-père a dit « Vous allez sortir de l'Égypte ». Dieu ne lui a pas dit à lui. Il a convoqué les gens, il a dit « Bon, maintenant je vais mourir ». Et il a dit « Il y aura une nouvelle direction dans laquelle on doit sortir de l'Égypte. Vous allez prendre mes os avec moi. Vous ne laisserez pas mes os ici en Égypte. Vous les amènerez avec. Parce que moi, même si Dieu ne m'a rien dit, je suis là, mais je veux obéir à cela et je veux continuer. » Il a dit ça. Vous verrez dans la Bible, il a demandé que ses os soient amenés avec. Amen. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça qu'on doit comprendre. Et quand nous commençons à comprendre cela, l'acceptation de qui est Dieu va devenir quelque chose de fort, quelque chose de glorieux. Amen. L'acceptation de qui est Dieu. L'acceptation de qui est Dieu. Dernièrement encore, j'avais entendu un témoignage d'un homme de Dieu, et c'était le pasteur Samuel Peter Schmidt. Il lui avait fait une entrevue, ils avaient discuté avec lui, et il lui avait posé des questions par rapport à la voix de Dieu, et j'avais vu ça. Et ils lui ont dit, voilà, mais ça c'est ce qu'on a dit à ton papa. Et ils lui ont demandé la question à Dieu, et toi, est-ce que Dieu l'a donné aussi d'autres directions? Il a dit, lui-même a reconnu, il a dit non, Dieu ne m'a pas donné d'autres directions, mais moi je suis ce que Dieu a dit à mon papa. Il continue ce que simplement son papa a reçu de la part de Dieu. À obéir à ça. Donc des fois Dieu peut parler comme ça pendant 1, 2, 3, 4, 5 générations, de la même direction, mais ils suivent. Et c'est ça que Dieu attend de nous, que nous puissions comprendre, que nous puissions apprendre à suivre les choses que Dieu nous dit. Dieu nous parle à chacun de nos vies personnelles, certaines situations. Des fois, il nous a parlé clairement sur certaines situations. Tant que Dieu ne nous a pas donné une autre direction, on reste. On reste. Quand Dieu après nous donne une autre direction, on suit. Même si la direction peut être folle. Même si elle est farfelue.
c'est ça qu'on doit commencer à développer dans nos vies personnelles. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. C'est ça qui nous laisse toujours dans la foi. Et là, on est chacun individuel. Chacun, on est individuel. Parce que dans la vie, Dieu il peut dire à l'un, va à droite, à l'autre, il peut dire, va à gauche. À l'autre, il va dire, va tout droit, à l'autre, il va dire, va en arrière. Mais la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et l'obéissance gardera nos âmes. L'obéissance sauvera nos âmes. L'obéissance sauvera nos âmes. Ce n'est pas toutes les choses qu'on peut faire qui sauvera nos âmes. C'est l'obéissance. Et dans cette obéissance, on sera gardé. Dans cette obéissance, on sera protégé. Si on désobéit nous-mêmes, si on se retire de cela, alors on peut passer à côté de la protection. Parce que là, on parle de protection. Dans la vie, on a besoin de protection. Et dans la vie, on a besoin de pouvoir continuer. Amen. Donc ça, c'est les 3 dimensions de la foi. Donc la première, c'est celle qui libère les bénédictions, qui est accessible à tout le monde. On peut voir même des païens dans la Bible qui venaient vers Jésus. Ils recevaient des guérisons, ils recevaient des miracles. Ils recevaient. Pourquoi? Parce que la première des fois est libérée pour tout le monde. Un païen même qui parle à Dieu, qui crie à Dieu, peut recevoir une bénédiction. Je parlais dernièrement avec un homme qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus, mais qui croyait. J'étais sur un parking et je parlais avec lui. On attendait tous les deux les garçons qui sortaient de l'école et je parlais avec lui. Et je lui dis, vous savez, Dieu est vivant. Et il m'a dit, oui, ça c'est vrai. Alors quand il m'a dit ça, je dis, mais vous êtes chrétien? Il me dit, il n'avait pas de dénomination, il n'était pas chrétien, il ne connaissait pas le Christ. Mais il me dit, je sais une chose, c'est que je crois en Dieu. Et il me raconte sa vie. Il me dit, vous savez, je suis passé par un cancer de la gorge, et tout d'un coup, j'ai mis ma confiance à Dieu. Et je savais que ce cancer ne me tuera pas, je savais que je m'en sortirais. Il m'a dit ça. Il m'a dit, et tout d'un coup, ça m'a saisi, je savais que cela ne me détruira pas. Il me dit alors, je crois en Dieu, même si je ne le connais pas. Et effectivement, dans sa vie, il a expérimenté un miracle, où il a été guéri, il a été en rémission totale de son cancer. Pourquoi? Parce qu'il avait cru en Dieu. On peut voir Jésus quand il était sur la terre. Tous n'étaient pas ses disciples, mais combien de gens ont expérimenté la guérison? Combien de gens ont expérimenté le miracle? Combien de gens ont expérimenté la grâce, même de certaines délivrances? Pourquoi? Parce que c'est cette foi. Et j'aimerais vous dire que même les démons ont cette foi. C'est pas cette foi qui sauve, mais cette foi libère la bénédiction. Amen. Ensuite, il y a la deuxième, ce qu'on appelle le don de foi, qui est un don spirituel à ceux qui ont reçu l'Esprit. C'est un don face aux situations, face aux difficultés. Nous restons premièrement dans la foi en Dieu, et tout d'un coup, ce don de foi s'active, et là, à ce moment-là, le miracle se produit. Et il y a la troisième dimension de foi, c'est l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance aux directions que Dieu donne. Et cette foi non seulement nous protège, mais cette foi nous amène tôt ou tard dans la victoire et dans l'assurance. Amen. Amen. Donc voilà, je suis arrivé à la fin du message. Donc nous allons prier. Nous allons prier que la foi puisse vraiment s'établir et que tu puisses vraiment comprendre non seulement ce que tu as entendu, mais pouvoir le mettre en pratique. Et que s'il y avait des fois des difficultés à croire, des raisonnements qui t'empêchaient de croire, des mentalités, ou simplement tu regardais simplement à la justice des hommes, sans comprendre la justice de Dieu,
et que tu mettais la justice des hommes avant la justice de Dieu, alors Dieu veut que tu changes ça. Dieu veut que tu changes ce raisonnement. La justice des hommes n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Dieu ne regarde pas la justice des hommes. Dieu ne justifie pas un homme en fonction de ce que les gens disent de lui. Dieu ne justifie pas un homme en fonction de toute la gentillesse du monde qu'il a. Dieu justifie un homme en fonction de ce qu'il croit en lui. De ce qu'il croit en lui. Et je crois que dans le corps de Christ, dans l'épouse de Christ, ils doivent entendre cela. Parce que malheureusement, on a mélangé et la justice humaine et la justice divine. La Bible nous dira la chose suivante: cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses vont être données par-dessus tout. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons venir aujourd'hui encore, non seulement chercher ton royaume qui est ton cœur, mais également la justice divine. Nous ne voulons pas être liés à notre propre justice ou à la justice humaine et passer à côté des bénédictions, à côté des bienfaits que toi tu as prévus pour tes enfants. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ta parole, que tu nous as pourvus de toute bénédiction dans les lieux célestes. Mais ce que tu attends de nous, c'est de nous trouver avec la foi au moment opportun. De nous trouver avec la foi au moment de la visitation. De nous trouver avec la foi au moment où, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton action va agir. Au moment où tu te souviens de nous dans le ciel. Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous puissions être trouvés avec la foi quand tu as besoin de nous trouver comme ça, afin que nous n'ayons pas à rougir. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous donner cette grâce, de pouvoir, Seigneur, marcher avec toi jour après jour, dans la dimension de foi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Et que tu